Ma crainte, c'était qu'on perde l'élection. Parce que, à moins 6 jours de l'élection, j'ai vu un engouement pour le candidat Issa Chiroma. Lui-même, il est surpris par son score. C'est pas son score, c'est le score du MRC. Monsieur Issa Chiroma a bénéficié de son électorat, en fait. C'est-à-dire un électorat fâché, furieux du rejet de la candidature de son candidat. Et qui a dit, bon, on va choisir un, on tombe tous derrière une seule personne. Officiellement, Issa Chiroma Bakary s'en sort avec 35%. Quelle est l'appréciation que vous faites de ce score alors qu'il n'était pas attendu? Oui, lui-même, il est surpris par son score. C'est pas son score, c'est le score du MRC. Et vous allez le voir prochainement lors des législatives et municipales. Parce que chacun vous va reprendre sa chapelle. Il ne pourra pas avoir ça. Donc, lui-même, il est surpris. Mais ça doit nous renseigner. Il y a 35% de l'électorat. C'est énorme. Qui n'est pas d'accord avec la politique du chef de l'État. Pas 35%, 35% qui a choisi Issa Chiroma. Et les autres pourcents, enfin les Bello, etc. Donc, sur 53%, on va dire comme ça, il y a donc 47% de la population qui n'apprécie pas la politique du chef de l'État. Cela nous parle. Le chef de l'État doit tenir compte de cela. Et je pense que le mandat qu'il a placé sous le sens de l'espérance est un mandat véritablement d'assise, de préparation de la sortie de scène. Donc oui, nous devons tirer les leçons, n'est-ce pas, du mécontentement qui est de la défection aussi de nos soutiens, de certains de nos soutiens. J'ai essayé de déployer toute mon énergie pour combler ce gap. Ma crainte, c'était qu'on perde l'élection. Parce que, à moins 6 jours de l'élection, j'ai vu un engouement populaire dans certains départements pour le candidat Issa Chiroma. Et moi, je l'avais déjà annoncé d'ailleurs. Je l'avais pressenti. J'avais dit, si l'opposition réussit à faire une unité autour d'une candidature, on devait avoir de la difficulté. Donc, ça s'est précisé. Je pense que l'opposition a perdu cette bataille électorale parce qu'elle s'y est prise tard. Elle s'y est prise véritablement 6 jours avant le vote. Alors imaginez que cette opposition se soit unie autour de Issa Chiroma 1 mois à l'avance. La majorité présidentielle aurait eu beaucoup de difficultés. Peut-être même elle aurait perdu. Parce qu'ils auraient eu le temps de s'organiser. Quelques jours avant le contentieux préélectoral, nous étions ici pour vous interviewer, toujours sur la question de la présidentielle, et vous vous réjouissiez de l'éventualité de l'élimination de la candidature de Maurice Kamto, et vous disiez encore en ce moment, ça nous permettra, nous, de la majorité présidentielle, de grappiller davantage de l'électorat pour pouvoir donner un score à la soviétique au président Paul Biya. Et quelques temps après, cette candidature est rejetée, Chiroma arrive un peu comme venant de nulle part. Est-ce que là, on va dire un peu comme au quartier, qu'il vous a feinté? Disons que à ce moment-là, le seul opposant d'envergure, c'était Maurice Kamto. Il ne faut pas le cacher. Il était 2e à la présidentielle 2018. C'était le candidat qui avait le plus de favoris. Dans son élimination, et j'ai abondamment abordé la question, permettait qu'il y ait une plus grande visibilité, qu'on n'ait pas un véritable opposant en face, c'est-à-dire quelqu'un d'envergure, de son envergure. Et M. Issa Chiroma a bénéficié de son électorat, en fait. C'est-à-dire un électorat fâché, furieux du rejet de la candidature de son candidat. Et qui a dit, bon, on va choisir un, on tombe tous derrière une seule personne. Vous avez vu que lorsque la campagne a commencé, il y a eu une période de tergiversation. Ils ont tergiversé pendant pratiquement plus de 10 jours. C'est donc à la dernière ligne
que ça a basculé dans le camp de Issa Chiroma. Avant, c'était est-ce qu'on va choisir Bello Bouba? Est-ce qu'on va choisir... C'était d'ailleurs Bello Bouba qui était le favori. Mais j'apprends que lui, il voulait faire une transition de 5 ans. Et Issa Chiroma a proposé une transition de 3 ans. Issa Chiroma a dit qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Il a 80 ans, il est malade. Il a dit, je ne peux pas terminer un mandat. Donc je préfère le prendre. Je fais une transition de 3 ans. Et je vous remets. Et on organise tout. Il n'a pas de programme politique. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai appris qu'il a dit dans leur groupe où ils ont fait une réunion à Fumban. Donc il s'est dit, et tout le monde a donc basculé dans son camp parce qu'on a dit, voilà, il a 80 ans, il est malade, il promet de faire une transition de 3 ans. Après 3 ans, nous pouvons reprendre la chose, c'est-à-dire nous, le MRC, etc. Voilà donc l'idée. Pourquoi le MRC a donc basculé dans son camp tardivement, mais ça a fait mal. D'où est-ce que vous tenez toutes ces informations, monsieur Nombo? Mais c'est l'un de leurs gars qui était dans leur réunion qui a révélé ça. Il nous a expliqué comment il était là, ce qu'il a dit, comment leur stratégie. Oui, oui. Il a dit ça à Mondo Vision. Il nous a dit qu'il est malade, qu'il a 80 ans et qu'il ne peut pas tenir. Mais il n'a même pas de programme. Il prend, nous, on s'assoit tous, on fait le programme ensemble. Et on révise le code électoral, on met tout à plat et on organise de nouvelles élections. Et je ne serai pas candidat après 3 ans. Et aucun des membres qui sera avec moi ne sera candidat. Voilà le consensus. Est-ce que ce n'était pas une belle offre? Oui, c'est une belle offre. D'abord, entre eux, il a gagné le suffrage avec ça. Il a évincé Bello Bouba avec ça. Puisque c'était Bello Bouba qui était pressenti. Mais comme Bello Bouba, lui, il a parlé de 5 ans. Enfin, je révèle ce qu'ils m'ont dit là.